je me suis dit, connerie, au début, c'est cher. Au début, quand tu commences à avoir des contrats, 2000 balles, ça a l'air ouf, alors que c'est rien, en fait. Ok. Ok. Et ça me rend anxieux, les vacances. Putain, faut que je trouve des clients. T'as acheté un airbag, un deuxième airbag alors que t'avais qu'un seul client? Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau podcast MB Podcast. Je reçois aujourd'hui Steven Hager, un entrepreneur valaisan, du coup, qui a une super entreprise. Steven, comment tu vas? Bah écoute, super, merci de Ça va? m'accueillir. T'as fait bonne route? Ouais, Depuis le bonne Valais? route, tout bien. Tout bien? Parquer la voiture, fourgon? Ouais, exactement, grosse voiture. Pas facile à Lausanne. Pas facile à Trouver Lausanne. des longues places, ouais. Aïe, aïe, aïe. Raconte-moi un peu ton parcours. Ouais, alors, écoute, c'est au début vraiment naturel, quoi. Si on parle de mes premières rentrées dans l'entrepreneuriat, ben, au début, c'était vraiment juste vouloir faire des choses. Ouais. Et puis, commencer à organiser des compétitions, vu que moi, j'étais dans le ski freestyle beaucoup. Je suis toujours, moins en tant qu'athlète, mais toujours. Et puis voilà, c'est de faire des trucs. Donc ce que je savais faire, c'est du ski freestyle. Donc organiser des compétitions de ski freestyle avec le réseau de base que j'avais, c'était plus facile. Ouais, c'est clair, ouais. Donc ça a commencé comme ça. Ah, c'est fou ça. Ouais. Donc, toi, tu as une entreprise de location, un peu d'événementiel, Voilà. c'est ça? Raconte-nous un peu cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, alors l'entreprise fait maintenant beaucoup de choses, mais pour simplifier le truc, c'est que on aide tout simplement les organisateurs d'événements à trouver la bonne animation pour leur public, à l'installer, à la gérer, et après, à passer à autre chose. Donc plutôt du court terme majoritairement. Ok. Mais voilà, trouver qu'est-ce qui match dans tel et tel événement pour Ouais. tel et tel public. Beaucoup, c'est d'essayer de trouver des choses qui se font pas, on va dire, tout le temps. Ouais. C'est ça qui intéresse les gens. Ils veulent de la nouveauté, ils veulent des choses qui marchent. Et puis voilà, il faut être assez réactif et créatif. Ok, dans ouais. ce sens-là. Ça fait 1 an qu'on se connaît. Un an, ouais. Créé déjà. Hein. Juste un an. Tu te souviens de notre rencontre, en tout cas notre premier contact ensemble? Ouais, je me rappelle le premier contact parce que c'était WhatsApp, je crois. Mais Ouais, après c'est notre ça, première rencontre, peut-être tu l'as plus en tête que moi. Je crois qu'on était au Carré à Vevey. Oui, exactement, ouais. Au C'est juste, Carré à c'est bon, je Vevey, me mets. je me souviens. T'étais là avec ton chapeau. Ah, j'étais dans la voiture, d'ailleurs. T'étais là avec ton chapeau là et je me suis dit, purée, c'est qui ce gars? Et puis après, putain, on a passé une bête de soirée. Hein. Ouais. En vrai, on a discuté une chier. Ouais, on a mangé là, Business et tout. Exact. Et puis c'est là que tu me racontais en fait ton business. Et en fait, je t'ai dit, d'un point de vue marketing, c'est un casse-tête pas possible ce truc. Ouais. C'est un casse-tête pas possible parce que donc lui, Steven travaille avec la location de châteaux gonflables, des airbags, de plein de choses dans l'événementiel. Et à la fois, tu as un côté B2B qui remplit une bonne partie de ton année. Ouais. À la fois, tu as ton côté B2C, où c'est plutôt ponctuel, comme tu l'as dit, à court terme. Et ça, à marketer, c'est la galère parce que c'est pas 2 boîtes différentes en fait. Ouais, c'est ça. Puis même moi, c'est un casse-tête pour moi de définir qu'est-ce qu'on fait vraiment. Avec les discussions qu'on a eues, là où je voulais aller, ça m'a fait me poser des questions, mais qu'est-ce que je fais vraiment pour qui? Enfin, des questions de base. Mais c'est vrai que j'ai mis un moment, et puis c'est encore peut-être pas 100% rodé, mais j'ai mis un moment à savoir exactement. J'ai eu des gens qui font comme toi. J'ai pas autant parlé avec eux qu'avec toi, mais j'ai déjà essayé des stratégies, j'ai déjà essayé des trucs. J'ai pris des services, des gens à qui j'ai parlé en disant moi il me faut ça, c'est ça que je fais. Et puis c'est même pas que ça n'a pas marché, c'est que c'est ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout marché. Ok. J'étais là, bon, eux ils ont une entreprise qui font de la pub, c'est une partie du marketing, ok. Et je leur ai donné ce que ils ont dit, ah ouais, alors on peut faire ci, ça et ça. Et le résultat était vraiment 0, 0, 0. Du coup j'étais là, mais Inutile quoi. Mais inutile. Ouais. Du coup, je me reposais 1000 questions. Mais alors, est-ce que ça a vraiment du sens? Il faut que je fasse quelque chose.
je savais qu'au fond de moi qu'il y a une solution. Ouais, D'ailleurs, avec toi, on a commencé à implanter des super trucs et qui a les premiers résultats, ça fait trop plaisir. ouais, Mais je pense que c'est important d'aller petit à petit, de voir les résultats et puis d'avoir quelqu'un qui est proactif, ouais. comme toi. Ok, on met un truc, on essaie un truc, c'est normal, il faut essayer. Et Ouais. si ça va pas, ok, on jarte, on essaie autre chose. Moi, je me souviens qu'au tout début, tu voulais faire que de la newsletter. Moi, C'était la un galère. jour, il faut faire que la newsletter. Après, l'autre jour, je suis là, ah non, il faut faire que du email. Ah non, après, il faut faire que du one-to-one. Et puis voilà, toi, tu m'as un peu recadré, quoi. Fallait te recadrer un peu, ouais. Mais c'est assez fou, franchement, parce que ton business là, on le raconte vraiment jamais. Dans le sens, t'es hyper jeune. Enfin, d'avoir lancé un truc comme ça. Enfin, c'est né où cette idée de. Ouais. Ok, je me dis. D'accord, je comprends que t'es freestyle et tout. Mhm. Mais du freestyle à je loue des châteaux gonflables, il y a un monde, tu vois. Ouais, ok. Bah alors, ça, c'est vrai que c'est assez drôle. Bah, au début, comme j'ai création de contest freestyle, tu fais ce que tu sais faire en Ouais. même temps, je fais pas trop de choix. Après, ben, l'idée, c'était, comme c'est que l'hiver, le freestyle, moi j'allais beaucoup m'entraîner ça se fait avec mon cousin aussi, Zermatt, parce que tu peux skier l'été. Mais bon, ça coûte cher. Et puis, ben, du coup, tu vas pas 3 fois par semaine, quoi. C'est clair, ouais. Et du coup, ben, l'envie personnelle déjà de vouloir continuer à s'entraîner, à s'améliorer, euh, bah, tu te dis ben, comment on peut faire. Après, nous, on s'est cassé le genou avec mon cousin et puis lui, il a eu l'idée d'acheter un airbag. C'est comme ça que ça a lancé le truc. Et on s'est dit, bon, bah, ok, euh, on va l'utiliser, on va faire sauter les jeunes qu'on entraîne. On était Ouais. aussi coach freestyle. Et après, moi, je me suis dit, bon, je fais du roller, autant l'utiliser l'été. Du coup, on a construit une rampe, on a utilisé l'été l'airbag. Ouais. Et puis, voilà, après, tu commences à avoir premier téléphone parce que tu fais un site web et puis quelqu'un tombe dessus. Ah, est-ce que vous louez? Tu t'as même pas pensé à louer l'airbag. Et du coup, tu dis oui. Ouais, Et tu puis, dis oui, t'as rien fait, t'as pas de contrat, t'as rien. ouais, T'as dit oui, t'as dit rien juste du oui. tout, exactement. Et là, bam, ça commençait. Et puis je me rappelle, vraiment, j'étais dans la voiture quand la première personne, elle m'appelle pour louer l'airbag, alors que c'était même pas du tout. Nous, on a fait le site pour dire voilà ce qu'on fait, quoi. Ouais, Parce qu'on s'est dit, c'est cool d'avoir un site. ouais. Et, le kiff, quand une personne t'appelle pour dire ce que vous louez, je dis, ah, mais ça, il faut tout mettre là-dessus, On quoi. creuse dans le filon, quoi. Vas-y, Exactement. go. Et du coup, bah, après, j'ai juste mis un onglet sur le site, bon, bah, on loue les airbags. Et puis voilà, petit à petit, ça prend hyper long, ça prend hyper longtemps, quoi, au Mais début. c'est fou parce que, enfin, tu vois, quand il y a plein d'entrepreneurs qui lancent des petites boîtes au début, c'est du e-com, c'est des agences ou autre, un airbag, ça coûte pas 2000 balles, tu vois. Ouais. C'est pas 2000 balles de hacks que tu peux mettre comme ça. D'ailleurs, tu vois. airbag, pour les gens qui... Parce que tout le monde me pose la question quand je parle d'airbag. C'est vraiment un gros coussin d'air qui fait entre 5 mètres sur 5 C'est un semi qu'il et faut 20 mètres déplacer, sur quoi. 30, quoi. C'est fou. Donc c'est énorme. Après, ça se plie parce que c'est gonflable. Mais c'est vraiment ce type d'airbag. Voilà. Mais du coup, tu vois, au niveau des fonds, tu as dû faire des partenariats pour financer, tu as lancé ta poche comme ça à Ouais. risque zéro. Enfin, Bon, alors, le premier change, c'est le premier investissement, hein. ouais, ok. Le premier investissement, bah, c'est le premier airbag. On a acheté le plus gros de Suisse. Ah ouais, vas-y, c'est le premier, Voilà. direct, on passe par le plus gros. Alors comment t'achètes le plus gros de Suisse? Parce que c'est cher, c'est 40 000 balles quasiment, tu vois. Putain. 35 000 balles. Ok, ouais. Bah voilà, comme je t'ai dit, avec mon cousin, on s'est cassé le genou à, je sais pas, 3 mois d'écart, 2-3 mois d'écart. Ouais. Du coup, t'as rien à faire. Les airbags, c'est déjà cool quand tu fais du ski freestyle, t'as envie d'aller t'entraîner dessus. Et puis là, en plus, on s'est pété le genou, on s'est dit, ben, c'est encore un truc en plus. Donc, quand on finit notre rééducation, on peut s'entraîner sur airbag, c'est encore des risques en moins de blessures, Ah ouais, c'est sûr. etc., etc. Et du coup, ben, t'as 8 mois, parce que c'est 8 mois la rééducation d'un genou. Ok. Bah, tu te dis, ben, t'as le temps de faire des dossiers de sponsoring. Donc, l'idée, c'était de faire le dossier sponsoring en disant, bah, en allant vers les entreprises, en disant, est-ce que vous voulez votre logo sur l'airbag? Ah ouais, ok, S'il fait 1 mètre intéressant, sur ouais. 1 mètre, Bah bah, ouais. c'est 1000 balles. S'il fait 2 sur 2, c'est 2500. Enfin voilà, on Ouais. avait trouvé le Vous aviez truc comme pensé ça. le truc comme ça, quoi. Exactement. Et petit à petit, ben, tu te rends compte que bah, tu trouves des gens parce qu'on avait des contacts un petit peu. On avait commencé ça à Anzère, donc l'école de ski, le ski club. Là, c'est vraiment les gens pour qui on travaillait. L'office du tourisme, l'association des commerçants, etc., etc.
puis, ben, comme tu regroupes que des gens du même lieu, après, avec les discussions, ça fait moche, tu vois, un truc avec plein de logos dessus. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, ils se sont dit, ben, on s'en fout d'avoir notre logo. On met ce qu'on a dit, mais on le brand dans la couleur de là où on est. Donc, là, Ouais. c'était Anzer, en l'occurrence. Puis voilà, tout le monde était d'accord. Donc, Ok. finalement, Bah ouais, on l'a brandé c'est comme ouf. ça, quoi. Ouais. C'est incroyable. Et puis bon, donc voilà, il y avait peut-être 60-70% du revenu, grosso modo, qu'on a trouvé comme ça, sur à peu près une année de recherche de fonds. Et puis, on vendait aussi du champagne parce que à Anzer, ils donnent les associations, elles peuvent avoir des stands pour le Nouvel An. Et Ouais. puis là, c'est un truc, t'es sûr qu'il marche. Et Qui puis, permet de revendre un peu des tu vins vends de du champagne sur la place principale. Ouais, Et c'est puis clair. voilà. Ouais, c'est sûr. Donc pendant 2 ans, ça a apporté quand même pas mal au projet, quoi. Ok, c'est fou à voir ça. Puis du coup, ben, tu as ce premier achat d'Airbag et derrière, tu arrives à diversifier un peu ton activité pour en arriver là en 2024 où tu fais plein de choses différentes. Ouais, alors les airbags, le problème c'est qu'au début, avec la neige c'est facile, tu fais un saut, tu fais quelque chose. Euh, Après, comme je dis, l'été, nous on a fait un saut en bois. Ça fait un peu sur les réseaux sociaux, le peu qu'on avait à l'époque, mais quand même le site web, les gens ont vu, c'est assez impressionnant. Ah, est-ce qu'on peut louer? Et puis on était là, oui, mais en fait l'airbag tout seul, tu peux rien faire, il faut C'est une clair. infrastructure à côté. Donc la première location, c'était ici à Lausanne. Ok. Ouais. Pour une entreprise qui faisait comment tu dis, ils font des événements pour les autres entreprises, quoi. Ouais. Du team building, voilà. Et voilà, il fallait louer une nacelle pour sauter sur l'airbag. Il faut louer une nacelle pour. Donc ça fait encore des coûts en Mais plus. c'est Ça des fait... infras qui sont dingues, je sais Ouais, pas, ouais. mais je sais pas si tu te rends compte aujourd'hui, tu commences quoi. Ouais, Tu commences et tu te dis, ben, vas-y, je loue une nacelle, j'ai mon airbag c'est ça. et ça passe. Et puis, je fais des conneries au début, tu loues pas assez cher, tu te rends compte que. Ça a l'air cher parce qu'au début, quand tu commences à avoir des contrats, 2000 balles, ça a l'air ouf alors que c'est rien en fait. Ok. Ok. Et puis, j'ai remarqué assez vite que juste l'airbag, tu peux rien faire. Donc, il fallait créer des structures Mhm. pour sauter sur l'airbag. Et puis, petit à petit, c'est ça que j'ai développé. Ok. Et puis, c'est ça qui a fait que tu pouvais utiliser l'airbag. Donc, c'est ça que tu pouvais plus les utiliser, donc plus les louer, etc. Et l'entrepreneuriat, comment tu as eu cette flamme de lancer ça? C'est par opportunité du coup via cet accident, ou bien Ouais, ça c'était un peu un déclencheur, comme beaucoup de choses. Il m'a poussé à créer une entreprise. Voilà, j'ai été employé comme beaucoup de gens. Et puis, tu as des petites frustrations. Des choses, tu ferais pas la même chose que le patron. Ça, c'est un petit truc. C'est vrai. Voilà, aussi, je me dis, si tu crées un truc, tu peux le faire différemment. Tu peux le faire un peu what the fuck, tu vois. Ouais, je vois. L'humour. Donc, Ouais, donc c'est ça clair. m'inspirait. Ouais, la liberté aussi de faire un peu les choses comme tu veux. Finalement, quand tu te lances, c'est ça qui te donne l'envie. Mais finalement, quand tu te lances, tu vois que, en fait, tu comprends. Tu te dis, ah, mais quand j'étais employé, les patrons, je trouvais que c'était pas la bonne décision. Mais en fait, c'était clairement la bonne décision. Parce que tu sais pas du tout prioriser, en Bah fait, ouais, c'est avant. clair. C'est clair. Et après, tu te dis, ah, moi, je ferais le truc what the fuck trop drôle. Mais en fait, Ouais. t'as pas le temps. Tu priorises différemment aussi. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, Et- c'est abusé. C'est tellement dur de s'organiser sa journée, enfin, de se Ouais, dire que ça, c'est plus urgent que ça, alors qu'en fait, tout est urgent d'entrepreneuriat. tellement. C'est hyper dur. Et puis, un truc aussi de ouf, c'est. Tu dois quand même être concentré, tu fais quelques conneries, donc après, tu essaies plus de faire, donc t'es mode sérieux, t'es mode vraiment problem solving, en fait, tout le temps. Ouais. Et puis, la façon dont tu as envie de faire les choses, c'est plus un peu émotionnel, chill. Ouais. Mais comme tu es tout le temps mode problem solving, c'est chaud, je trouve, de passer de mode je suis concentré à fond sur un truc, faut faire ça et ça, à ouais, tranquille, je prends du recul, il faudrait faire comme si. C'est totalement un autre mode de C'est pas pensée et de possible. passer de l'un à l'autre, ça prend tellement de temps Ouais, c'est clair. que tu te retrouves un peu dans cette boucle, même que tu as envie, t'arrives pas, quoi. Ouais, c'est mort. Ouais. C'est mort. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais du coup, là, je t'ai préparé quelques petites cartes. Yes. L'idée, c'est que au fur et à mesure de la discussion, t'en tires une, puis il y a un mot derrière.
Et tu me dis que si tu as une anecdote derrière, si tu as un truc qui t'inspire comme ça, tu racontes tout ça. Allez, je tente. Vas-y, tente. Allez, on prend la première de derrière. Doute. T'as déjà eu des doutes? Jamais. La modestie, où es-tu? Non, le doute, c'est le mode principal de fonctionnement. C'est dur. Ouais, doute, qu'est-ce que ça m'inspire? Oh, beaucoup de choses, ouais, beaucoup de choses. Ouais, alors, en revenant sur les airbags, donc je me suis dit, ouais, il faut capitaliser là-dessus, sur la location, parce que je vois qu'il y a de la demande, et puis c'est cool, et puis ça m'inspirait, ça me motivait. Comme je t'ai dit, le premier airbag qu'on a acheté, il était énorme. Il faisait 15 mètres sur 15 de large et 3,50 mètres de haut. Donc c'est un monstre, quoi. Quand tu arrives, ça impressionne. Voilà, de base, même sans sauter dessus et tout. Après, quand tu as des gens qui sautent dessus, ben, c'est cool, ça te donne envie ou ça te fait peur. Enfin voilà, t'es pas indifférent. Et première expérience de location, beaucoup de boulot. Il faut beaucoup de monde, donc c'est cher. Même pour installer une demi-heure, s'il te faut 5 personnes, voilà, ça fait C'est chiffre. Hein. voilà. Donc, après le temps de montage, la logistique, c'est cher aussi parce que c'est lourd. Donc, tu te dis, OK, il faut faire plus petit, plus facile à monter, réduire le temps de montage, réduire le poids. Donc, tu fais un setup plus petit. C'est l'idée qui m'est venue de base. Mais là, je me suis dit, j'ai eu peur. Je me suis dit, en fait, si tu fais un setup plus petit, tu n'as plus cet énorme truc qui est là devant toi. Et puis, est-ce que les gens vont toujours vouloir sauter? Ouais, c'est Parce que une grosse partie de l'émotion, du waouh, c'est que le truc est énorme. Okay. Et là, c'est là. Il faut faire plus petit, mais est-ce que ça va marcher si je fais plus petit? Et puis à un moment donné, tu te dis, oui, les gens, ils aiment sauter sur un airbag, ça marche trop, c'est ouf. Ouais. Peut-être ça va pas marcher, mais voilà, tu peux pas prendre de risques à un moment donné. Ouais, et là, je me suis dit, j'ai été voir à la fabrique, là où ils font les airbags, tester des airbags plus petits. Je dis, ouais, ça c'est vite. Pour le rouler l'airbag, si tu veux, je me dis, il faut qu'on soit 2, parce que sinon ça va coûter trop cher, je vais jamais réussir à louer. Et du coup, à la fabrique, là, avec le boss, j'étais là, ouais, maintenant, je veux le rouler, mais il faut qu'on soit 2 personnes. Il dit, mais non, nous, on vient, on t'aide, on est plein. Je dis, non. Pour à terme, de manière générale. Il faut que j'arrive à le faire à 2. Donc, tu me donnes une personne, pas la plus forte de l'équipe, et je veux le plier à 100%. Et t'es là, putain, c'est chaud, ils n'ont jamais fait, eux. Ils appellent tout le monde qui sont dans le truc et ils roulent le truc, tu vois. Ouais. Et puis, on a un peu galéré, mais on a réussi. C'est possible. C'est un petit peu plus long, ouais. Mais c'est possible. Okay. Et du coup, il a, on n'a jamais pensé à le faire à 2. Et puis, on a réussi, je dis, parfait, c'est le modèle qu'il me faut. Parce que l'autre, le gros, il fallait vraiment qu'on soit 8 personnes, quoi. Putain, mais 8, t'imagines. Ouais. C'est un 15 sur 15, 8 personnes, il fallait, c'est énorme. 1500 kilos. Paye, genre... 25 $. Ouais, mais là, tu mets même plus parce que tu prends très peu, donc tu es obligé de leur poser plus, sinon ils viennent pas. Et là, c'est un 6 sur 9 sur 1,50 m de haut, il fait 500 et quelques kilos. Voilà, bébé, donc de 1500 kilos qu'il faut 8 personnes à 500, mais il est fait différemment, voilà. Ouais. Et ça a joué. Et du coup, je te la go. Comme ça, voilà, je peux réduire mes coûts aussi pour l'offre. Et puis, pour la suite, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Donc, ouais, ça, c'est un doute qui... Et finalement, j'ai le plus gros airbag. Après, j'ai pris un plus petit. Et après, je suis venu avec un tout petit, un 4 sur 4. Okay. C'est quasiment le plus petit que tu peux faire. Après, ça amortit plus très bien. Tu peux sauter que de 1,50 m, okay, 2 mètres de haut. C'est dangereux après. Ouais. Et t'es là... en fait, ça marche aussi. Donc c'était un doute qui n'a pas de sens, en guillemets. Voilà. Il faut tester. Ouais. C'est ouf à part ça. Mais on en revient encore à... se faut tester, tu vois, ouais. Genre si tu testes pas, t'as rien, quoi. Ouais. Exact. Mais du coup, ce doute-là, toi, tu l'as apprivoisé comment? Tu t'es dit, dans tous les cas, je peux pas faire autrement, et de toute façon, si ça fonctionne pas, c'est la merde. Ouais. Ou bien. Je me suis dit justement, comme ça risque de moins marcher, les clients vont être moins aptes à mettre beaucoup d'argent pour ça. C'est un gros, c'est énorme. Ils se disent, c'est ouf, voilà, on met l'argent. C'est sûr. Donc je me dis, si c'est plus petit, ils vont être là, c'est moins ouf, ils vont être moins prêts à mettre beaucoup d'argent. C'est là que je me dis, il faut que j'optimise le transport et le montage, être
pas beaucoup de gens et avoir quelque chose vraiment de rapide, efficace. Ok, ouais. Comme ça, je me dis, ben, je peux réduire le coût et même s'ils trouvent pas si ouf, ils vont quand même louer parce que c'est pas trop cher. Et après, s'ils kiffent, ben, c'est des clients que je vais reprendre chaque année Ouais. et que Une voilà. sorte de recurring, mais Exact. annuel, quoi. Ouais, plutôt. Ok, ouais. Ah, c'est clair, c'est intéressant. Donc c'est comme ça que j'ai pris le risque. Ouais. Ok, cool. Bah, merci en tout cas d'avoir partagé tout ça. Ouais. Je te laisse prendre une autre carte. si Ouais, tu à veux. fond. Allez, on va prendre celle-ci. Opportunité. T'as pas pris random, hein, les mots. Non, tu crois? Ouais, opportunité, purée, opportunité, c'est... Tu la vois comment, toi, l'opportunité opportunité. Ouais, au début, il faut, avec le mojo, il faut se retenir un peu de... Parce que si t'en prends, il y en a tout le temps, partout. Ouais. Donc, au début, tu veux tout faire tout le temps, donc tu bâcles, t'es pas efficace. Mhm. Mais c'est ça qui te motive, donc c'est chaud. Moi, je trouve que l'opportunité, elle est piégeuse. Dans le sens où, Ok. comme tu dis, quand tu veux tout faire, Ouais. enfin, il y a la personne qui me dit j'ai pas d'opportunité, je fais ouvre tes yeux. Enfin, Ouais, il y a plein exactement. d'opportunités partout. Ça s'entraîne à faire ça aussi, hein. Exactement. Mais le plus dur, c'est de dire non à l'opportunité qui se présente à Ouais. toi. Tu vois. Il y a des opportunités qui sont vraiment hyper intéressantes Ouais. de découvrir. Tu sais que tu vas en tirer quelque chose, pas forcément financier, mais un apprentissage, une connaissance, une expérience. Tu sais que tu vas en tirer quelque chose. Ouais. Alors que une opportunité qui peut être beaucoup moins intéressante, qui va te prendre beaucoup plus de temps, et tu vas dire putain, en fait, j'ai perdu une chier de temps là-dedans et je prends aucun plaisir à faire ce que je fais. Ouais. C'est juste Bah, mieux, quoi. Moi, je compléterais ça avec clairement, parce qu'opportunité, nous, dans la tête, je pense, des gens, majoritairement, on shortcut à opportunité court terme. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison, ouais. C'est-à-dire que si... j'ai exactement ça dans un des projets que j'ai. C'est un peu chiant, le job, mais j'ai l'impression que c'est une monstre opportunité long terme. Ok. Mais Mais tu vois pas les résultats tout de suite, On quoi. a envie de... En fait, ce qu'on cherche le plus, je pense, c'est des opportunités court terme. Parce que c'est Ouais. le plus rare. Je pense. Plus rare, dans quel sens? De choper une opportunité court terme pour avoir des résultats rapides et directs. Ah ouais, ok, ouais. Dans ce sens-là. Ouais, ok. Ouais, en effet, je pense que c'est hyper... Enfin, je pense que c'est lié à la chance, du coup. C'est genre, Oui, aussi c'est beaucoup. l'opportunité où Ouais. ça performe direct et du coup, coup de bol, tu vois. Mais parce qu'en fait, une opportunité long terme, si j'ai envie de dire ça comme ça se dit jamais parce que tu peux à peu près tout construire en ayant le temps, en faisant les choses tranquilles. Tu peux à peu près faire, je pense, n'importe quoi si tu t'essayes gentiment, tu adaptes gentiment. Ouais. En fait, c'est plus une opportunité, j'ai juste C'est créé un un travail, projet. c'est un travail sur le long terme, quoi. Exactement. Ouais. Et ça, c'est une manière d'arriver à des résultats. Ouais. Et des bons résultats aussi, Ouais, je c'est pense. vrai. Sauf c'est pas court. Je pense que l'opportunité, c'est, tu sais, c'est un truc qui vient comme ça. Mm. Et justement, si tu as bâti un projet, tu es prêt à saisir l'opportunité qui viendrait à toi parce que tu es prêt à l'accueillir, en fait. Un peu comme Ouais, ok. là, l'opportunité que tu as pris pour le airbag, ton premier call, là. Ouais, Genre, ok. c'est une opportunité, Oui. mais t'avais Ouais. rien, tu vois. Ah, ça, c'est une... Ouais. Et du coup, ça aurait très bien pu mal tourner en disant, genre, t'es pas couvert au niveau des assurances, un Oui. accident, un truc. Non, ça, t'avais- j'avais quand même regardé le Ah ouais, minimum. donc, tu vois, mais donc t'étais préparé. mais j'avais pas l'infrastructure, vraiment, j'avais pas l'expérience. Ouais. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut... Bah voilà, c'est pas pour ça qu'il faut pas prendre l'opportunité. Parce Ouais. que le moment où tu dis oui, où tu fais même signer un contrat ou non, donc que ce soit oral, jusqu'au moment où tu livres la Mhm. chose, tu fais en sorte que tout se passe bien, tu organises. C'est un monstre stress, mais ça te fait pousser à des points que tu n'irais jamais sans ça. Ouais, Et ça, c'est le plus important. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est ce qui m'a pris une chier de temps à prendre. C'est que là, j'avais l'airbag. Il m'a appelé. J'ai dit oui, il faut juste que j'organise le transport, l'installation et trouver des types et un petit contrat et une assurance. Mais ça va, en fait, c'est rien. Mais maintenant, quand je fais des projets, j'essaie vraiment de faire l'offre, si on reprend, même sans avoir d'airbag, Ok. en n'ayant rien du tout. Ouais. Parce que là, tu vois vraiment où est la demande. Ouais. Moi, j'ai pris monstre des risques. Après, quand j'ai même acheté le deuxième airbag, oui, j'avais un client, mais ça suffisait pas à faire tourner le truc. Ouais, c'est clair. Donc, j'avais l'airbag et je putain, faut que je trouve des clients. T'as acheté un airbag, un deuxième airbag alors que t'avais qu'un seul client? Ouais, c'était un client long terme quand même. Ok. Mais
Enfin, long terme, non. J'ai fait signer un contrat sur 3 saisons, sur plusieurs mois. Mais dans ton calcul, c'était amorti dans les 3 saisons. Ouais, Pas forcément. juste pas. Mais Ah, bon, ok. je me suis dit, je vais quand même trouver des clients et ça te Ouais. pousse à faire ça. C'est vrai, ouais. Mais Mais c'est c'est un, le risque, du coup. c'est un risque. Ouais. Et ça, c'est un risque que tu n'es pas obligé de faire. Si tu t'es bien organisé, l'organisation, bah, tu peux. Il faut juste être clair sur les délais, sur les contrats, tu cherches les clients, tu dis oui, 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 tu fais signer les trucs, et après tu achètes, et après tu organises, et après tu fais tout. Ouais. Et ça, c'est dur parce que tu as l'impression d'être un escroc en fait en faisant ça, vu que tu n'as rien, Ouais. et tu proposes une Mais offre. t'as ce qui est plus important, c'est que tu as la compétence et le process de savoir le faire derrière, en fait. Ouais. Ben, au début, j'avais pas. Hein. Ouais, Après, c'est tu vrai. arrives. Tu fais en sorte. Ah, tu fais en sorte. Ok, merci en tout cas. Ouais, Je sais pas si tu veux en prendre une nouvelle. ouais, allez, soyons fous. Je sais Celle-là, elle est bien. Alors, MB Media Group, ça c'est toi. pas. Ouais, c'est Ou moi. c'est Ouais. Joker? Non, c'est toi. Non, c'est moi, ouais. C'est cool. Ouais, trop bien, à fond. Ben, comment on s'est rencontrés, quoi? C'est fou, hein, à part ça. Hein. Ouais, ça me fait penser à ton cousin, déjà, qui nous a mis en relation. Ouais. Ah, je suis là, comment on fait pour être plus efficace? Ok, il faut faire du marketing. Le marketing, c'est quoi? C'est de la pub. La pub, c'est quoi? C'est newsletter, comme tu m'as dit avant. Ouais. C'est pub, machin. C'est trop de trucs. J'ai eu trop de mauvaises expériences aussi en essayant des trucs qui m'ont apporté zéro. Ouais. Et là, bah voilà, moi, je te dis mon idée. Toi, t'es là. Ouais, ok, à voir. Ouais, c'est vrai. Et puis voilà, ça me fait penser à notre rencontre, quoi. Ouais, c'est vrai que moi, je me souviens, donc, tu m'appelais le jour de mon anniversaire. Ouais, juste Le trop drôle. 4 août, j'étais à Nanda, à l'hôtel des 4 Vallées. Ouais. Et donc, mon cousin qui m'écrit, il me dit: J'ai filé ton numéro à un pote, il va t'appeler. Et j'ai fini de lire le message. J'ai un numéro qui est là. Direct. C'est toi, tu vois. Je réponds, j'étais en peignoir, en Yes. peignoir à Nanda. Ouais, je fais du marketing, je fais de la location, mais aussi je fais ça, je vais faire une newsletter, je vais faire des réseaux sociaux. En fait, non, je veux pas faire des réseaux sociaux. Je sais pas du tout. Et Je du sais qu'il coup, fallait faire quelque chose, je sais pas quoi. et puis du coup, je me souviens, on avait fixé rendez-vous. Et puis ouais, au début, c'est super bien passé. T'avais plein de projets différents. Fallait bien te cadrer sur Ouais. ce qu'il fallait faire. Mais en fait, le projet, l'essence même de location était hyper intéressante. C'est que vous n'êtes pas beaucoup à faire ça en Suisse romande. Et je pense qu'il y avait clairement un truc de visibilité à faire par la suite. Puis après, tu as développé plein de projets. En un an, là, qu'on s'est connus, tu as fait chier de trucs, quoi. Ouais. Ouais, c'est fou. Bah, c'est lié. Puis ça, je pense que voilà, le fait d'être efficace à faire des projets, c'est important pour tester, pour Ouais. justement machin. Et aussi pour te donner, même rien que du contenu média. Parce que quand tu Ouais, fais des c'est vrai. projets, ça te donne des photos, des vidéos. Les photos, les vidéos, tu les mets dans ta communication quand tu vas voir quelqu'un, tu lui fais ça. Ah, il a déjà fait ça, il voit des lieux différents. Ouais. Et ça, c'est ouf. Donc, Ouais, c'est clair. franchement, au début, il ne faut pas hésiter à faire des trucs où tu gagnes rien. Je fais des photos, des vidéos. Puis voilà, après, Ouais. les gens, ils sont là. Ah, il a déjà fait, il sait, c'est bon. C'est quoi qui t'a plu avec le concept de l'agence, finalement Euh, ouais, bon, alors, ce que j'ai vraiment aimé, c'est ces conditions. Ouais. Annulable n'importe quand. Il n'y a même pas de délai, je crois, ou même pas un 30 mois. jours, ouais. Ouais, voilà, Ouais. donc rien. Exact, ouais. Donc, tu n'as plus envie, à la fin du mois, minimum, tu es bon, quoi. Ouais. Donc ça, j'ai vraiment aimé parce que l'idéal, moi, ce que je voulais trouver, ce que je cherche toujours d'ailleurs, c'est une agence marketing qui travaille au risque. Ah ouais. Comme risque. Ouais, alors je dis pas registration. qu'il faut pas mettre quelque chose de base, Ouais. mais que dans la commission en fait, Mhm. ultra traqué et tout. Et je pense que ça se fait facilement sur des modèles d'entreprises qui sont prouvés où c'est que la cible, elle est connue, que, enfin, tous les trucs. Ouais. Mais pour moi, comme c'est un peu différent, peut-être compliqué sur ce que je veux faire, c'est clairement pas pour une entreprise de marketing, c'est pas du tout le bon truc. Je pense que c'est intéressant. Comme en fait, tu as un panier moyen qui est gigantesque. Ouais, En ça c'est vrai. gros, les moyens qu'on va devoir mettre en place dans une ads, elles doivent être gigantesques. Ouais. Et du coup, soit c'est une sorte de coup de poker et c'est jackpot. Et du coup, c'est une putain de com. Ouais. Soit ça peut tuer la boîte. Oui, voilà. Donc le risque, il est gros. Ouais. Ouais.
Et le risque, il se réduit ou il se gère en connaissant vraiment le truc. Mhm. Et même moi qui suis dedans, bah, j'apprends tous les jours, parce que c'est un truc un peu différent. Alors en tant que boîte de marketing, tu sais comment faire, mais peut-être tu sais pas les détails qui feraient que tu réduirais le risque de ça. Ouais, clairement. Donc, mais du C'est- coup, voilà, je n'ai pas encore trouvé ça. Je sais qu'il y en a qui le font, hein. Ouais. Mais j'ai trouvé cool, parce que là, bon, ben, tu as un prix de base qui est assez bas. Ouais. Et puis, ben, si après ça explose, ben, ça va de soi que ça continue puis que ça se développe. Et tu peux arrêter quand tu veux. Donc là, ben, le risque est très bas pour moi. Ouais, c'est juste. Ouais, c'est un peu le but. Quand on a créé l'agence, en fait, l'objectif, c'était de donner la main en fait à l'entrepreneuriat, à l'entreprise qui est client chez nous, de lui redonner du pouvoir en termes de cash, parce que c'était le problème quand on a lancé l'agence en 2020-2021. Ouais, Pas de cash dans les boîtes, le Covid, le machin, c'était l'enfer. ouais. Et par contre, vous nous remerciez en payant plus cher si la boîte fonctionne Bah ouais, dans 1 an, dans 2 ans. exactement. ou X, ouais. Après, je pense que t'as tout en faisant ça, c'est que tu es beaucoup sur la confiance. Oui, je pense qu'on peut le faire qu'en Suisse, en vrai. Ah, je pense pas. C'est vrai. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai eu un client étranger. Ouais, J'en ai eu 2. Mais un client qui était à Londres. Et en fait, c'était la galère. ouais. Parce que on lui a livré un site et tout ça. Après, SEO, ciao, bonne. et en fait, il a jamais payé. En plus. Ouais, c'était un peu la merde. Ouais, mais ça, t'as des gens comme ça en Suisse aussi. Après, ouais, c'est Moi, vrai. j'ai eu C'est des vrai. clients. Mais je pense qu'en Suisse, tu arrives à créer ce lien de confiance. Tu sais. Oui, puis Tu vas boire des verres, manger c'est un plus facile truc, aussi parce que t'es quand même, toi, t'es beaucoup en Suisse. Oui, c'est vrai. Mais je pense, si tu crées. Je pense que tu peux avoir des. Mais ouais, c'est peut-être plus compliqué sur des autres pays, des autres continents, d'avoir cette confiance. Ouais. Je pense. Après, comme tu as dit, hein, c'est possible. Hein. Cool, bah merci. Tu vas tirer une autre carte? Si on a le temps, ouais. On a toujours le temps. Allez. Équilibre. Tu gères comment la vie perso et entrepreneuriat? Je gère pas. Non, faut pas dire ça. Non, moi je mets mes priorités assez drastiquement, Ok. on va dire. Je cherche pas vraiment à. Enfin, j'ai essayé une fois, j'ai fait un papier avec. Voilà comment je verrais mon équilibre. Ah, t'as essayé quand même? T'as Ouais, mis sur ouais. papier? Jamais réussir à rien mettre en application de tout ce qui est Ok. noté. Mais en gros, je sais que moi, si je suis dans un projet, voilà, c'est entrepreneurial, ça Ouais. peut prendre des années, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des décennies. Je ne sais pas. Et puis, si tu ne te décides pas, je vais full-in jusqu'à ce que ça atteigne un certain seuil. Ok. Tu sauras jamais. Donc, ouais, moi, je mets beaucoup d'énergie dans les projets. Mhm. C'est un peu tout ou rien, quoi. Ouais, un peu trop, des fois. Mais en fait, ça va. Petit à petit, j'apprends à vivre avec. Et puis c'est toujours pareil. Quand c'est clair pour tout le monde, c'est beaucoup plus facile, quoi. Mais t'arrives à trouver un peu un moment pour toi, parce que souvent, ton business, c'est quand même les week-ends. Oui, ben, peu, mais du coup, quand j'ai des moments pour moi, j'ai pas besoin de beaucoup. Et puis, c'est ouf. Ok. Et puis, moi, je suis vraiment. J'ai ce truc. Je pense que j'ai de la chance ou pas. Enfin, moi, je vois ça comme la chance parce que ça me fait trop kiffer. Mais j'ai pas besoin de vacances. Ah ouais? Ouais, Ok. vraiment. J'ai pas un besoin. C'est que dès que je suis un peu, waouh, purée, c'était chaud. Dès que j'ai du temps, je prends une journée où Ok. je fais un truc que je kiffe et puis c'est reparti. Et puis d'ailleurs, quand on est un groupe de potes où je dis aux gens que ouais, j'ai vraiment pas besoin de vacances. Je sais pas comment je le tourne. Ouais. Mais c'est un peu. Ah oui, voilà, je dis que ça me rend anxieux les vacances. Ça te rend anxieux, purée, c'est grave. Et les gens sont choqués. Ouais, grave. Vraiment. Mais en plus, c'est vrai. Hein. J'exagère un peu. Mais Ça te rend vraiment anxieux? un petit peu. Ah ouais? Je suis pas anxieux. Mais tu sais que moi, j'en discutais avec ma copine là récemment. Je disais, en fait, les vacances standards, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu peux l'enterrer, hein, c'est fini. Ouais. Tu sais, de clairement. se dire, C'était tu habitué à t'éteins ça. ton ordinateur et dans 2 semaines, tu reviens. Ah là, c'est l'anxiogène pour moi. Moi, ouais. L'anxiogénitude. Mais en fait, c'est terminé parce que tu dois faire ton deuil en fait de. Bah, t'es obligé de gérer des mails quand même durant les vacances.
vacances, Oui. d'ouvrir ta boîte, de savoir ce qui se passe. Mais c'est OK. Ça reste ton bébé. Ouais. Ok, ouais, c'est ça, c'est ok. Mais il y a plein de gens qui comprennent pas ça. Non, je comprends pas. Qui disent ah non, mais Faut mec, savoir comment- lâcher. Ouais, exactement. Non. Va te faire des thés matcha tous les matins avec Ouais. une séance de yoga. Mais en fait, je trouvais son rythme. Et quand tu Ouais. le trouves à deux, c'est encore plus ouf parce que si tu trouves quelqu'un qui a un peu ce rythme, où c'est que tu dis, bon, ben, on part, on va visiter une ville, Ouais. et puis ben, on sait qu'on ouvre les ordis pendant 2 heures, même 3 fois dans la journée, bah, ça n'empêche pas parce que bah, à un moment Dans une donné, vie, tu quoi. visites un truc, tu Clair. te poses. Ouais, Et puis en même fait, chose. quand tu te fais, ben, c'est la technique Pomodoro un peu en. Ben, tu t'es là, tu sais que tu fais ces 2-3 mails importants, ces 2-3 tâches importantes, et après tu passes. Puis je trouve que c'est. Enfin, pas pour tout le monde, hein, clairement, Mhm. mais c'est trop kiffant parce que tu as vraiment l'impression d'être en vacances, détendu, voir autre chose et être efficace et bosser. Ouais. Et alors, je dis pas, de temps en temps, il faut des 2 semaines, j'imagine, de vacances si tu le ressens, mais moi, j'ai jamais trop ressenti ça, quoi. Mais je sais pas si c'est une question de ressenti, mais quand je suis en vacances, t'as de toute façon un truc qui tourne, tu vois. T'as de toute façon, tu réfléchis à ton business, tu réfléchis à comment Oui, avoir plus de clients, tu réfléchis à comment améliorer tes de toute process. façon. Dans tous les cas, même si t'es en vacances, moi tu me fous 1 heure à côté de la piscine, après 1 heure et 10 minutes, je switch. Hein, Ouais. Mais c'est ça qui est bien aussi parce que du coup, tu réfléchis d'une autre manière sans être dans le rush et du coup, c'est Ouais, peut-être moi plus je trouve que c'est efficace. vraiment le contexte qui change, tu sais, le fait de, ok, ben on bosse quand même, mais comme tu dis, t'es dans une autre ville, t'es dans un autre endroit, t'es pas chez toi au bureau, Ouais. et du coup, pour moi ça me suffit, clairement. Ouais. Mais c'est important, je pense aussi de, pas de couper, mais de se dire, bon, Oui. je prends une après-midi pour moi, et on va visiter, on fait des Ça, trucs, c'est et clair. C'est clairement. général. Je pense que la coupure pour certaines personnes, le temps de coupure Ouais. d'une personne X, d'une personne Y, c'est fucké, quoi. Tu fais comment à ton retour de vacances avec ta boîte mail? Mais moi, les mails, je suis tout le temps. Tu es en... Maintenant, au début, je m'interdisais de regarder les mails sur Le tel? le tel. Enfin, je me suis dit, bah, quand je suis devant l'ordi, j'ai mon setup et c'est. Et puis, bah, j'ai changé. Ok. J'étais là, mais en fait, non, c'est hyper bien parce que déjà, je peux tout trier, tout effacer Ouais. ce qui va pas ou faire des trucs vraiment rapides. Donc, ça me trie à fond. Ouais. Et alors, je suis pas tout le temps dessus non plus. Mhm. Mais en fait, je trouve hyper efficace Ouais. de checker dessus. Puis après, ben, certains trucs, tu les mets comme non lu quand tu dois avoir ton setup, que ce soit de la compta ou des trucs, tu dois faire des schémas ou des trucs, tu as besoin de certains logiciels. Ouais. Moi, je trouve ça hyper rassurant. Dans le sens où, alors des gens vont me dire, ah ouais, mais tu regardes ton tel toujours et tout ça. Mais que tu reçois un mail, tu regardes, tu fais, oh ouais, ça, c'est pas important. Ouais, Tu sais, de dire, c'est bon, c'est Oui. pas important. exact. Ça n'a pas besoin d'être une urgence à traiter dans la minute. Et pas une surprise quand tu vas ouvrir ton écran de, ah putain, il y a ça à faire. Ouais, mais ça, au début c'est stressant, surtout quand tu as des clients, tu sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Si c'est une bonne, t'es tout fou de joie, t'en peux plus. Si c'est une mauvaise, t'es dépité au fond du bac. Ouais. Et cette différence émonnelle, je pense vraiment, elle s'entraîne avec Ouais, le nombre avec de clients. l'expérience et tout ça. Et ça descend. Après, t'es moins haut et moins bas quand Ouais. t'as les bonnes et les mauvaises nouvelles, vraiment. Ouais. Et ça, c'est trop kiffant. Parce que ça t'apporte une sainteté d'esprit, une calme d'esprit. Moi, je sais que j'ai évolué là-dessus, dans le sens où, au début, pour dire au tout début de l'agence, les abonnements étaient à 50 francs. Ah ouais. Au tout début. Ah, mais t'as vraiment construit ton truc avec une Ouais, base au solide. tout ça, c'est début trop de l'agence, les abonnés étaient à 50 francs. Et il me reste 2 clients historiques Ah ouais. qui payent encore 50 francs. Mais en Ah fait, oui, parce qu'ils sont toujours. Ouais. parce qu'ils sont Mais il y en a toujours dedans. beaucoup des historiques qui ont upgradé. Mais même, Même bah, pas trop. mais Ouais, ok. en fait, comment là, je peux facilement expliquer un 250 à 300, 400 ou 500. Mais 50 francs, Non, ouais. de 50 francs à 500 francs. Ouais, t'as C'est trop de gens qui gigantesque, ont tu vois. changé de projet En ou fait, ça, quoi. et du coup, là, bah, c'est des clients historiques où ben, ça me demande pas beaucoup de jobs, mais C'est cool. ils payent 50 francs. Ouais. Enfin, c'est 30 minutes, tu vois. Oui. Si tu Bah voilà. prends, Ouais, c'est un clair. salaire théoriquement à l'heure, entre guillemets. Donc ouais, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué, mais pour moi, je me vois pas les foutre dehors, tu vois. Non, non. Parce que c'est des clients qui ont contribué au développement de l'agence, c'est des clients qui nous ont fait confiance dès le départ, C'est à clair. 50 francs. Mais c'est fou, tu vois, de se dire. Et eux, ils sont trop contents aussi, je pense. Bah, C'est- eux, c'est- ils c'est ont un un peu, service d'une agence maintenant qui Ouais, a quand même une vingtaine, trentaine de clients en Suisse romande, une expertise aussi. une expertise aussi, bah, avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, mais à un prix à 50 francs. Ouais. Je crois que j'ai monté, mais de 10 francs, tu vois.
Mhm. Et parce que tu vois, quand tu fais 250, Ils 10%, bah, comprennent. c'est 25 francs ou plus. Après, Voilà, rien tu vois. t'empêche d'entendre une offre, ah ben pour ça, il y a ça, puis ils disent oui ou non, puis voilà. Oui, mais encore une fois, t'as Ouais. l'impression de les refoutre dehors, tu vois. Ouais, non, mais c'est une proposition à prendre ou à laisser. Ouais, mais s'ils laissent, tu les fous dehors ou tu les Non, gardes? tu les gardes à Ah, ok. 50. Ouais. Je pourrais les contacter comme ça, ouais. Il y a ça, si ça t'intéresse. Sinon, on reste à 50. Le truc, c'est qu'ils ont déjà Nickel. quasi tous les éventails de services, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est que quand on a commencé, à la base, 50 francs, c'était pas pour tout, tu vois. Et puis c'est ouf, les clients, euh, certains clients quand ils réagissent à comment tu les abordes, quand tu leur proposes un truc. Mhm. Il y a des clients, c'est ouf, ils sont là, ah mais non, mais t'as trop raison, il faut augmenter tes prix. C'est trop bienveillant, quoi. Ouais. Et puis t'en as ceux, tu t'augmentes même pas, ou même tu leur fais des trucs cool et ils t'insultent Ouais, derrière. vraiment. C'est trop marrant. T'as l'impression qu'en fait, tu tends la main, on te bouffe le bras. Ouais. Et puis, Et- à ceux et où tu leur dis juste, ah, il faut faire comme ça, ils sont hyper gentils. Je trouve. des fois, c'est ça. C'est vraiment. Il y a de tout, mais quand c'est ça, c'est trop violent. Parce Mais que... tu sais, que là, vendredi, là, je mixe à côté. Ouais, tu DJ. m'as dit, ouais. Et le vendredi dernier, là, j'étais à un petit festival dans le canton de Fribourg. Et franchement, le petit festival, on a été accueillis, mais comme des rois. Ah, mais On ça, avait ouais, ça, c'est un cool. frigo qui était rempli avec du maté, du coca, un peu d'alcool pour ceux qui aiment l'alcool. Ouais. On avait un plateau apéro complet, Oh. plus tous les sneakers et bounty. Et Et accueilli tout avec ce les que tu sourires, veux. j'imagine. Et les gens hyper sympas, hyper gentils. C'est ouf, ça. Il y a eu très peu de monde. Mm. Donc le festival, je sais pas si c'est rentable, Ouais. j'en sais rien. Ouais, c'est pas... Mais hyper gentil. Et t'en as d'autres où genre ils te payent, ils remplissent des salles à 80 balles le ticket. Ouais. Et genre ils peuvent pas te sortir 200 balles de cachet, tu vois. Ah ben, d'ailleurs, j'ai vu un truc comme ça, je sais pas si c'était Thomas Roland ou j'ai aucune Ouais. idée, un DJ il a commencé son set, 2 minutes après, il a arrêté, il a commencé à insulter les organisateurs, il s'est barré. Il a dit, voilà, c'est Ah oui, c'est pas oui, mais correct. je crois que c'est à Coachella. Ouais. Ou la. Mais tu vois, ça c'est bien, parce que du coup, t'as des conséquences. S'ils sont des connards, les Ouais. gens, les organisateurs, et qui font pas leurs choses, bah t'as des conséquences. Et Ouais. ça, fait chier pour le public, mais je suis sûr qu'ils ont compris. Je sais Il y en pas. a même qui ont applaudi, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, il y en a qui se disent, ah, fait chier, nous on a payé, c'est pas Ouais, notre grave, faute. t'as payé, Mais quoi. t'as aussi ceux qui ont dit, bah ouais, t'as raison, ça contribue à faire que ça se passe plus comme ça aussi, Comme quoi. ça, ouais. Mais ouais, c'est pour dire, il y a des gens, ils ont rien, ils t'accueillent à Ouais, bras ouverts, vraiment. ouais, Et t'en as d'autres, ils ont tout et t'es vraiment la petite merde qui ouais. débarque, quoi. Donc, c'est pas fou. Et ça, tu vois beaucoup. Bah, tu vois, je sais pas, toi, moi, ce que je fais quand je vais livrer des animations, c'est beaucoup comme toi quand tu vas dans un festival faire DJ. Mhm. Tu vois, c'est un truc qui est très limité dans le temps. Ouais. Et puis, tu as beaucoup de choses en peu de temps, en fait. Ouais, c'est clair. Et puis, tu sens trop l'énergie quand tu arrives ou quand tu discutes avec les gens. Tu sais que j'arrive à peu près maintenant à savoir, ça fait 2024, 2016, ça fait 8 ans que je fais ça. J'arrive à peu près à savoir si je vais passer une bonne soirée ou pas. Ouais, C'est un feeling ouais, bizarre. c'est des détails. Des Hein. Je détails, tu pense sais, que quand t'arrives. oui, Et tu sais si les ça va gens, être une bonne soirée ou pas une bonne soirée. et c'est très lié, je pense, aux gens s'ils kiffent ce qu'ils font. Ouais, Parce que possible, s'ils ouais. kiffent ou s'ils kiffent pas, ils ont des gestuelles tellement différentes. Ouais. Même qu'ils savent qu'ils doivent bien t'accueillir parce que c'est peut-être leur boss qui leur a dit de t'accueillir, parce Mhm. qu'ils veulent bien faire leur boulot. Mais tu sais, ils sont un peu distants. Et puis tu sens l'atmosphère générale, Ouais, clair. des petits mots entre les Ouais. trucs. C'est incroyable. Là, c'est vraiment cool, tu vois. On était 5 DJ, on s'est retrouvés derrière, discuter. Chacun va à son passage, et puis en fait, entre chaque passage, tu discutes tous ensemble autour d'un verre. Enfin, Ouais, c'est vraiment le kiff. Tu tout le vois. monde est détendu. Tout le monde, exact. C'est vraiment le Incroyable. festival familial, Je tu vois vois. trop ce que tu veux T'as dire. pas de pression. Ouais. Tu sais que tu vas devoir faire du bon job, mais t'as pas cette pression de si on t'aime pas, on va jamais te reprendre parce que Ouais. ils vont te détester, tu vois. Ouais, tu es là, faut pas que je fasse une seule Exact. petite erreur. T'as alors pas, que voilà. ouais. Tu joues détendu. Ouais. Vraiment, c'est Et fou. puis là, ça aide. Hein. Ouais, franchement. Ouais. Et puis, mais ça, c'est un bon équilibre qui est pas naturel et qui vient, je pense, avec l'expérience en travaillant. C'est le stress. De toute façon, il y en a et c'est Ouais. du bon stress de faire une bonne performance ou de bien livrer Ah, son client. ça, on l'a toujours. Ouais. Et en même temps, on essaie d'être détendu, passer une bonne ambiance. Ouais. C'est pas facile, mais C'est pas facile, c'est ouais. le moment de trop de kiff quand t'as tout ça qui se met ensemble.
Ouais, moi je dis toujours, je sais pas pourquoi, j'ai 5-10 dernières minutes avant de monter sur scène. Gros stress. Gros stress, Ouais. vraiment gros stress, et tu vas pisser 3 fois. Ouais, C'est vraiment la merde. Et après, côté dessus, c'est bon, tu relâches tout, ouais, et tu commences ton truc, tu es dans ton élément, puis voilà. excellent. Donc, ouais. Ouais, bah oui, mais je pense que ça fait partie de ces bons stress, quoi. Ouais, je pense, ouais. En tout cas, moi je le prends comme ça. Après, il y a des Mhm. gens, ils apprécient moins, mais ça, je pense. Bon, si t'apprécies vraiment pas, c'est chaud après, je pense. de Ouais, continuer. je pense aussi, ouais. Cool. Succès. Oh. Souvent, un entrepreneur, on dit que. Oh, on mesure au succès. On Ouais, dit quoi, tu dis? on dit ça va ta boîte? Oh, putain. Pire T'as fait du question. chiffre? Il n'y a pas de réponse, en fait. C'est dur, hein. Ouais. Soit tu mesures à quoi ton succès, toi? À quel moment tu te dis. Ouais, bonne Putain, j'ai question. réussi. Non, il n'y a pas. Il y a toujours des réussites. Dans toute journée, il y a des réussites, des échecs. Le problème, c'est que si tu n'as que des réussites, ben, tu t'en auras plus parce que tu vas Ouais. pas pousser. Si t'as que des réussites. Dès que tu as des échecs, ah, comment je peux changer, comment je peux faire différemment. C'est les échecs qui font que tu as du succès. Et puis non, quand tu mesures, bah, il faut avoir des goals. Et- Mais les goals, souvent, ils sont trop flous, quoi, Ok. pour moi. Succès, moi, je le verrais un peu comme ça. Si tu te fixes un gros succès qui va te faire aller, qui va te faire évoluer, Mhm. ben c'est un succès qui est jamais atteignable. Et c'est OK, c'est bien Ouais. en fait. Ok. Donc toi, tu serais plus dans. Tu vas te fixer les limites très hautes, Ouais, genre je vais jamais les atteindre, ouais, mais je vais m'en rapprocher plus. ouais. Ok. Au début, c'est tellement pas du tout visualisable Ouais. que ça te servait, que c'était pas vraiment efficace. Et puis maintenant, j'essaie de baisser un peu, mais quand même un truc quasiment irréalisable Ok. ou sur une certaine période de temps. Ouais. Qui va faire que tu es tout le temps en recherche, comme quand tu es en vacances ou quand tu n'es pas en vacances, tout le temps tu réfléchis, enfin tu vois, te faire pousser à aller Ouais, c'est plus clair. loin. Ouais. Et Bah, ouais, moi, je dis toujours à mes clients ou aux gens avec qui je discute, ce qui est hyper important, c'est pas le succès que tu as à la fin, tu vois. C'est j'ai kiffé le chemin que j'ai pris, tu vois. ouais, alors ça c'est vrai, ça c'est aussi pour moi une autre sorte de succès. Ok, ouais. C'est, je pense que tu as plein, tes succès goal, tu as les succès Ouais. du chemin parcouru, du processus. Ouais. Et ça pour moi, c'est clair, c'est important. Ouais, t'apprécies chaque étape. Et comme tu disais, il y a des succès tous les jours. Ouais, Je pense qu'il est hyper important, c'est de fêter ces succès tous les jours, tu vois. Pas de, ouais, c'est pas vrai. Non, ouais. d'ouvrir une bouteille, tu vois, mais Non, mais de se dire, putain, se rendre compte. t'as fait du bon job, ouais. Ah bah un des succès maintenant que je pense que j'arrive bien à le mettre en place et puis qui est hyper important pour moi, mais c'est vrai que tu vois, c'est pas le premier qui me vient quand tu vois ça, c'est que les gens avec qui je travaille, ben, ils soient contents, motivés, euh, qu'ils soient aussi récompensés à leur juste valeur, qu'ils soient écoutés, qu'il y ait une parce que comme je dis, quand tu vas chez les clients, que tu vois que l'ambiance est mauvaise, je pense que c'est négatif pour tout le monde, pour eux, pour nous, enfin voilà Ouais. pour le mandataire, pour eux qui bossent. Donc, si tu arrives à avoir déjà une ambiance où les gens sont souriants, eh ben, même si tu vas chez des gens qui sont pas souriants, bah, ça va les Ouais, c'est vrai. illuminer un petit peu, leur donner le sourire. Le sourire, ça se transmet. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est un succès qui est important et puis que faire tous les jours facilement, en fait. Bon, toi, t'arrives à mesurer quand même le succès quand un enfant saute sur un airbag et qu'il y a une rigolade ou un sourire. C'est Ouais, fou, tu vois. ouais, bah, ça c'est clair. Bah, ça c'est encore un succès. Bah là, ouais. Les sauts sur airbag, selon le setup, ça peut aller jusqu'à 5 sauts par minute, donc 300 sauts par heure. Ouais. Donc ça fait beaucoup de succès. Ouais, ça fait pas mal de succès. Parce que pas tout le monde qui sourit. Il y en a qui aiment pas, mais c'est très peu. J'ai fait un peu des stats, enfin, où je me disais, ouais, ok. Lui, il a Il y en aimé, a lui, qui il a aiment pas pas aimé. du tout, Ok. mais c'est rien. C'est Ok. c'est même pas 10% des gens qui sautent. Ouais. Et ceux qui surkiffent, c'est aussi 10%. Puis certains, c'est mitigé, mais ils sont quand même contents. Ok, Donc, t'as ouais. 90%, je dirais, comme ça, vrai, des gens qui sont trop contents, qui Ouais. sourient et qui Ah, sont c'est heureux. Quoi. génial, ça. Donc, ça fait beaucoup de gens contents. Ouais. Ah, c'est fou. C'est fou. C'est ça que c'est un joli succès à calculer. Ça. Dernière, je crois. Dernière, allez. Le risque. On a Déjà parlé un parlé peu tout à l'heure, ouais. Mais ouais, qu'est-ce que. Toi, t'as un truc qui te vient là, comme ça? Ouais, je pense le risque, moi, je le prends un peu. En fait, sur chaque client, je le prends. Ça veut dire que Oui. aujourd'hui, mon agence, elle fonctionne comme ça. C'est que on tend la main aux entrepreneurs et aux entreprises PME indépendants en disant on baisse les prix, on casse les prix pour vous accompagner. Ouais. Par contre,
on mise sur vous dans 3, 6, 12 mois pour que le business il explose. Ou du moins qu'on puisse bien se payer. On essaie donc d'avoir un plafond, un solde ultra bas, tu vois, de dépenses pour le client. Ouais. Mais nos revenus, du coup, sont ultra bas. Et il m'est arrivé de me tromper. Parce que c'est plutôt ça mon rôle, en fait, dans l'agence. Ah ouais, c'est chaud. c'est que je dois sélectionner les gens avec qui on Oui, travaille, tu oui, vois. oui, tu dois. De se Ouais, dire, ok. il y a des gens qui... Tu prends pas tout le monde et on verra, quoi. Bah, il y a un moment où je prenais tout le monde, tu Oui, vois. mais Normal, au plus. début, tu commences, Au début, tu acceptes tout, hein, comme tu as dit avant. T'as rien... c'est pas forcément bien, mais en fait, t'es obligé. Mais ça fait Et ton c'est bien quand expérience au même, début, tu vois. exactement. Ouais. Ça te fait ton expérience. Et après, tu te vois qu'il y a des projets que tu peux sélectionner et d'autres que tu peux pas sélectionner, tu vois. Moi, j'ai un projet, on accompagne une boîte. Il faisait essentiellement de la rédaction de blog. Donc, il y avait un gros trafic SEO sur le site. Par contre, il n'y avait aucune visibilité sur les réseaux sociaux. Elle voulait 10 000 abonnés à la fin de l'année, Sur les réseaux. sur un an. Elle postait un Reels tous les jours. Pour arriver à ce. Ouais. Et puis On est arrivé à juillet, non, je crois que août, je crois. Fin août, à 3500 abonnés. en un an. Non, de janvier à fin août, donc 8 mois. Ouf. 3500 abonnés. Là, t'as fait quoi T'as pris quoi comme décision, là? Et en fait, on voyait que la courbe, c'était. Ça commençait à prendre. Les posts commençaient à être viral. Ah, yes. Et du coup, on faisait des 1000 à 2000, 3000 vues par la suite, tu vois. Donc on commençait genre à 10 vues et on était déjà à 1500, 2000 vues. Puis on savait que si on continuait sur cette lancée, les 10 000, ça allait prendre parce que ça allait Ouais. être exponentiel, tu vois. Et on continuait à poster tous les jours. Et là, on nous dit, ah ouais, non, en fait, ben non, j'arrête. Et du jour au lendemain, plus de nouvelles. Ah, ça, c'est chaud, ça, c'est dur. Tu dis, tu vois, t'as mis plein de trucs. Même pas d'explication. À la limite, ouais, Oui, non. l'explication, c'est, vous êtes trop long. Ouais, bon. Je veux dire, Next, on a ouais. tout fait, tu vois, pour que ça fonctionne. Mhm. On voyait que la stratégie allait fonctionner. Et en fait, on te coupe l'herbe sous le pied. Et, puis Et du coup, quand tu as des coups comme ça, tu sais que ça peut arriver, que ça va arriver, tu sais qu'il n'y a pas que ça, mais est-ce que tu adaptes ta manière de faire, tes contrats, tes conditions pour que, voilà. ou pas Oui, j'adapte. Dans le sens où maintenant, on a mis une sécurité qu'il n'y avait pas forcément. Donc Ouais. le premier mois, il est dû. Parce qu'on a eu des cas. Ah oui, ok, ouais, donc ouais, tu te protèges comme On ça. a eu des cas où le client, il vient, il paye l'abo. Enfin, non, il signe l'abonnement. On travaille sur l'abo. Et après, il part. Et il paye pas. Ouais. Du coup, mais t'as quand même fait un travail, tu vois, avant de poster ou autre. Ouais. Et lui, il part. Il part avec la stratégie, en fait. Il se casse, il fait, ah, bah, c'est bon, merci, j'ai ce que j'avais, je pars. Ouais, donc là, ouais. C'est pour ça que ça revient encore à une sorte de bon sens et de Confiance. gentleman agreement, ouais, de la confiance, exactement. Ouais. Ouais, mais c'est fou parce que plus tu avances, comme tu as dit, tu vois, plus tu te rends compte que ça, il faut pas trop capitaliser dessus, alors Ouais. que ce serait magique, ou alors ce serait ouf de trouver vraiment le truc. Bien sûr, ouais. Mais si tu veux développer, en fait, c'est ça la question. Ouais. Si tu veux développer une boîte, tu peux pas miser là-dessus, quoi. Non, en fait, tu dois miser sur la qualité de ton travail Ouais. et le relationnel que tu as avec les clients. Ou, ouais, là, le relationnel Ouais. hyper chill. Ouais. Là, j'ai un gars qui bosse pour les assurances, il est trop chill. Il a tout, par contre, au niveau administratif, contrat, qui est hyper... Moi, j'essaie de faire comme ça aussi. Hein. Hyper violent, en fait, des termes Bien carré. un peu trop violents, même. Mais ben, c'est bon, si on a une bonne relation, on discute. Ouais. Et puis, tu peux être violent sur les contrats et après être chill. Mais tu peux pas faire le contraire. Non, Parce que si tu es chill sur le Tu te contrat, fais tu peux bouffer. pas... Ouais. tu te fais bouffer. Et en fait, ce qui a changé maintenant, c'est que je deviens vraiment encore plus transparent. Ouais. C'est qu'avant, c'est pas que j'étais pas transparent, mais je pensais pas à tout, tu vois. Ok. Je pensais pas à, il va partir demain. Ouais, Parce que alors, pour moi, ça paraissait pas logique qu'il Non. parte demain, tu vois. Et du coup, avec l'expérience, tu dis, ok, ben ça m'est arrivé une fois, ben, C'est il faudrait possible. éviter que ça arrive. Ouais. Et du coup, tu l'expliques au client. C'est pour ça qu'on en vient bah, le premier mois, il est dû. Ou bien pour un site internet, par exemple, on fait des sites, on fait un acompte. Ouais, On fait parfait. paiement de 20 à 40% au lancement du site Ouais. et le solde à la livraison. Et si le client ne veut pas payer la livraison, enfin, parce qu'il y a un truc qui ne lui convient pas et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, soit on arrive à trouver une Ouais, solution. comment tu fais là Ben là, pas grand chose à dire. Tu Ah, vois. tu peux, ouais. T'arrives pas à mettre des accès full admin, pas avant le.
Ouais, mais tu vois, c'est pas le but de l'agence, tu vois. Non, c'est clair. Il a quand même payé un bout du site, donc nous, on veut de toute façon Ouais, terminer le non, c'est vrai. travail. T'es Mais il obligé se de peut livrer un que le truc. client il dise ah, je suis pas content avec ça. Oui. On a eu un seul client, on a vraiment, le client justement en Angleterre, où on a livré un site génial, il était super content. Ah, mais génial, c'est. Et, Voilà, peut-être qu'il trouvait génial, mais qu'il vous a dit que c'était de la merde. peut-être, Ça, c'est aussi tout qui est possible. peut-être. Mais lui, il a vraiment utilisé le site au début. Tu vois. Ouais, donc. Donc c'était vrai, ça fonctionnait. Donc ça. Mais nous, on l'a relancé plusieurs fois après. Et en fait, il m'a jamais payé. Mais alors que si j'avais au moins la compte ou un truc. Ouais. Moi, tu vois, tant que les collaborateurs sont un peu payés pour. Enfin, mes charges, je puisse les rentrer. Quoi. Donc, tu sais, on parlait de qu'est-ce qui pousse à faire une entreprise, qu'est-ce qui. Ah ouais. Pourquoi tu veux le faire. Et puis c'est marrant parce que dès que tu le fais, en fait, tu te rends compte que les raisons que tu voulais, finalement, bah, ça joue pas, quoi. Des fois. Moi, j'ai eu ça, en tout cas. Ouais. Alors moi, en effet, j'ai eu un coup un peu comme ça. Parce que je m'étais dit qu'au début, moi, je voulais tout plaquer et partir à Bali, tu vois. Ah ouais. Vraiment me dire, vas-y, je pars, je vais à Bali. Après des coups durs ou... Non, mais je voulais une liberté géographique, Ah ouais. temporelle et tout ce qui va derrière. Ouais. Et puis finalement, en fait, la Suisse, c'est vraiment un beau pays. Il est très bien. Ouais, c'est clair. Et puis non, en termes d'entrepreneuriat, la Suisse offre beaucoup de choses, je trouve. Donc ça reste hyper intéressant de rester ici. Tu fais des super rencontres. Donc non, c'est vraiment intéressant. Ouais, qu'est-ce que tu penses de la Suisse pour l'entrepreneuriat? Je pense que la Suisse, c'est un endroit où tu peux justement aller boire des cafés et créer des liens, tu vois. Oui. Ouais. De se dire, ah ouais, purée, je vais voir un gars et ce sera pas en visio. On va plutôt boire un café à un endroit et on va créer un lien, s'échanger peut-être plus que le business. Et il t'aura pas oublié, je l'ai pas oublié. Et dans 5 ans, 3 mois, 2 mois, il va te revoir contacter. facilement, on est Il va proche. te contacter et puis... Donc, ouais, je trouve aussi, c'est agréable. En fait, c'est ça qui est bien avec la Suisse, c'est agréable de faire du Ouais, business. c'est ça. Par contre, le downside, je trouve, c'est que on est quand même très limité. Si tu prends les groupes de personnes que tu vises, les personas, t'es vite, c'est vite peu, quoi. Ouais. Surtout qu'en plus, c'est déjà peu avec le pays entier et t'es obligé de faire par langue. Ouais. Donc tu prends... Après, le Suisse, ce qui est hyper dur, je trouve, c'est, comme tu dis, de cibler la personne. Genre, la culture, elle est différente. Tu vas à Genève, Fribourg, Vaud, Valais, c'est complètement différent. Ouais. Les langues, t'oublies suisse-allemand, Ouais. français, les accents, les expressions. C'est l'enfer. Je pense que dès que t'as craqué le code entrepreneurial suisse, t'arrives à faire dans le monde facile parce qu'après tu vas tellement t'adapter. C'est sûr. Qu'après tu peux lancer un produit, les différences de culture, ok, les différences de langue, ok. Genre t'as ciblé 20 000 personnes, tu peux cibler 2 millions, ça change rien. Tu vois. Ouais, mais ça moi c'est un challenge que j'ai toujours voulu, surtout en Suisse romande vu que voilà français. Et je dis ouais. Si tu arrives à être même pas autant efficace, mais même efficace en Suisse allemande, c'est que tu as compris un truc, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Et j'ai pas du tout réussi encore. Mais challenge. En effet. En tout cas, merci d'être venu. Yes, plaisir. Hyper intéressant de discuter avec toi. Est-ce que tu as une annonce à faire, un projet, un event qui va arriver? Ouais, il y a plein de projets tout le temps, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux. Je mettrai tous les réseaux sociaux de Steven du coup en description. Merci d'être venu. Cool, merci à toi. Et nous on se retrouve en prochain podcast avec un autre.